vraiment extraordinaire. On a les Adèles qui vont nous faire le ménage de la corruption. Et vous avez Anne-Marie Gélina et son accompagnatrice Sophie qui vont nous jouer Mon pays. Et mon pays, c'est le Québec. Et nous aurons aussi Pat Cardinal avec ses chansons, son talent extraordinaire. Des tout croches, des artistes complètement survoltés, et évidemment qui ont de l'humour, et ils vont nous faire rire. Alors, si vous n'avez pas vu leurs vidéos là, sur Internet, c'est un peu grivois, mais c'est vraiment de qualité extraordinaire. Alors, on vous attend à radioinfocité.com. Et évidemment, donc, bienvenue à tous et à toutes. Il y a de la bière, il y a du vin. On va servir, bon, OK, on va se roder, c'est pas grave, c'est une bonne franquette. Il y a du café pour ceux qui aiment le café. Et puis de l'eau pour ceux qui prennent pas d'alcool. Alors, on vous attend. Et évidemment, la fin de la spectacle, la soirée, il y a des orateurs à travers la scène, à travers la soirée. Et vous avez aussi Delacroix qui va terminer ça de façon explosive. Alors, des artistes, on vous attend. Alors, on était partis, là. Ça commence, là, hein? C'est ça, là. Hein? On va se roder, là. Est-ce qu'il y a des patriotes dans la salle? Est-ce qu'il y a du monde qui a le goût de fêter la fête nationale, communément appelée la Saint-Jean-Baptiste? Je vous entends pas plus fort! Non, on part pas le show, vous êtes morts. Vous êtes morts, c'est plus fort. C'est plus fort. Non, plus fort. Hey, on donne plein d'applaudissements à notre organisateur, Martin Joseph Labontagne! Ouais! C'est notre animateur de Tout le monde me parle! Alors... Mais, malgré que j'aime pas ce micro du tout, de la manière qu'il est positionné, cet événement n'aurait jamais été possible sans la Société Saint-Jean-Baptiste, la section des membres Ludger-Duvernay, en particulier Sylvain Guy qui a amené un coup de main incroyable. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire un événement ici ce soir. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis une sorte de vieille croûte de la place, mettons, qui a pris un break. Mettons qu'un vieux militant qui a décidé de faire des enfants pendant un petit bout de temps, puis de laisser les esprits se calmer, au lieu de se chicaner. Moi, je suis un militant qui est toujours très enflammé, puis je suis là pour fêter ce soir, pas pour faire la morale. Alors, je vais animer tout le long de la soirée. Je pense que vous savez un peu c'est quoi la programmation. Y a-t-il des gens qui ne savent pas qui va être là ce soir? Non, ils ne savent pas, hein? Ils ne savent pas, non. Ils ne savent pas, on ne sait pas pendant tout, hein? OK, bon. Mais je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a de la bière! Et pas n'importe quelle, de la Sapporo! À combien qu'on la vend? On la vend à 3 piastres au prix régulier, 5 piastres au prix de soutien à radioinfocité.com. Alors, soulez-vous la gueule aux frais de Radio Infocité! Alors, on va commencer le spectacle bientôt. Je sais qu'il n'était pas au courant, mais je vais le faire monter sur le stage. Parce que j'aime ça le faire chier. Alors, je vais demander à François Saint-Louis, c'est lui qui a démarré Radio Infocité. François, c'était pas prévu, mais tu vas venir pareil, parce que si on a une radio sur Internet qui diffuse du contenu comme ça, c'est grâce à une vieille croûte comme toi qui a eu cette idée-là. Alors, je te demanderai de venir t'adresser aux gens qui sont ici. Alors, tu peux venir. As-tu besoin d'une marchette, quelque chose? C'est beau? Alors, une petite main pour François Saint-Louis, le fondateur de Radio Infocité! En passant, il ne boit pas d'alcool, hein? Juste en passant, il ne boit pas d'alcool. Fait qu'il boit du café, mais dans son café, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, vas-y, François. Vas-y. Il n'y a pas d'alcool. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être ici ce soir. Ça, c'est vraiment, sans vous, ça serait assez dole d'avoir une salle vide. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord Sylvain Guy et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Sylvain, merci de nous... En fait, on profite de toi un peu ce soir. Un peu. Donc, merci à Sylvain Guy, que vous entendez sur Radio Infocité, qui fait l'agenda souverainiste à chaque semaine. Merci, Sylvain. Aussi, j'aimerais remercier, évidemment, Martin Joseph Lamontagne, qui a su rassembler tout ce monde, là, puis faire à 2 jours de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste,
de réussir à amener tout le monde, canaliser les efforts. Puis je pense que bravo à tous les artistes qui vont ce soir nous faire une prestation, tout ça pour nous encourager sur radioinfocité.com. Et puis, merci à vous autres d'être ici ce soir. Radio Infocité, on a parti ça il y a 4 ans. Et vous le voyez pas, il est en arrière, là, mais là, oui, il est là, c'est ceux qui ne le connaissaient pas, qui n'ont pas de visage à mettre sur son nom. C'est Jean-Marc Drolet. Jean-Marc Drolet! Jean-Marc, lève-toi un peu. Jean-Marc qui est là depuis le début. Et je peux vous dire une chose, partir une radio, au début, il y a quelqu'un que vous connaissez, que Jean-Marc connaît, Martin, Sylvain ont connu très bien, c'est Gilles Réaume. Et Gilles m'a dit à l'époque, tu t'embarques là-dedans, tu t'embarques comme un vieux fermier, quelqu'un qui a une ferme, puis il y a des animaux, faut que tu sois là à tous les jours. Là, j'ai compris que, c'est une grosse affaire. Et il faut être là à tous les soirs, à tous les jours, 7 jours semaine. Et quand on n'est pas là, ça paraît pas, bon, on y va voir si ça fonctionne. On a des petits troubles techniques de ce temps-ci, faites-vous-en pas, on en est conscient, puis on va les régler. Mais on fait une soirée ici ce soir pour essayer de financer de l'équipement, etc., pour mieux être là dès l'automne. Et sachez une chose, mesdames et messieurs, puis je termine là-dessus, Martin, à l'automne, on va couvrir la campagne électorale et ceux qui sont choqués après moi, je vous le dis tout de suite, là, je vais voter Parti québécois, OK? Même si je les critique de temps en temps, je vais voter Parti québécois. Et puis, je pense que ceux qui veulent m'obstiner ou m'argumenter, on discutera l'autre côté en arrière. Je sais que mon ami Jean-Jacques Nantel, lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais c'est pas grave, on a déjà nos discussions là-dessus. Et j'aimerais remercier aussi tous les gens qui ont collaboré à radioinfocité.com depuis le début. Je les nomme pas tout de suite, on va les nommer dans le courant de la soirée, n'est-ce pas, Martin? Je pense que Martin, Sylvain Gay, lui, il a pris des coups d'art oratoire de Gilles Réaume. Toi aussi. Donc, mais et vous allez vous en rendre compte ce soir, sont bons. Ce qui fait que, merci d'être présent. On va se jaser durant la soirée, puis comme le disait Martin, ceux qui n'ont pas payé, là, allez-y donc voir Julie. Allez donc voir Julie à l'entrée. C'est pas cher, c'est 10$. Puis, ceux qui ont un poche un petit peu plus pesante, on a besoin de 2-3 ordinateurs d'équipement parce qu'on a commencé à un studio sur la rue Bordeaux, ceux qui sont venus, Daniel Saint-Hilaire, l'équipe de Radio Infosport sont tous présents ce soir, la Fondation Équipe Québec, qui a sa bannière ici, c'est eux qui habillent les clubs de hockey. Je pense que tu vont venir peut-être dans la soirée, venir dire ce qu'ils font. Et là, on est rendu à d'autres studios, on est rendu à 4, combien? Martin, un studio, Saint-Jérôme, il y a Céline Lebel, il y a Jean-Marc, il y a l'autre studio sur la rue dans Rosemont. Peut-être 6-7 studios satellites. Et on va se rendre bientôt à 8-9 et on est en train de relier tout ça ensemble, ce qui fait qu'on va pouvoir discuter. En tout cas, vous allez vous en rendre compte. Puis cet automne, on veut être sur la coche, comme on dit. Donc, merci d'avoir été là. Vous êtes en compagnie de Sylvain, Martin, Joseph. Je pense que vous allez être en bonne compagnie ce soir, les Adèles, etc. Merci encore, puis on piquera un petit brin de jasette en arrière quand ça vous tente. Merci! J'aimerais adresser un message à ceux qui ne peuvent pas être là ce soir. Vous savez, on rediffuse en direct sur Internet. Alors, les gens qui sont sur Internet, qui me voient, là, notamment, moi, je suis un papa comblé, hein. J'ai 2 enfants qui m'ignorent la plupart du temps. Mais quand j'ai l'occasion de faire des trucs, c'est drôle. Internet, c'est plus facile pour elles de me voir que moi de les voir. Alors, mes billes sont là, ils me regardent sur ma caméra, là. Je vais faire un petit salut à cette heure. Allez vous coucher, Asti. Bon, dans le courant de la soirée, il va y avoir des artistes musicaux, il va y avoir des orateurs. Je pense que vous êtes parfaitement au courant. Mais, si vous voulez contribuer à financer Radio Infocité, vous avez vu dans l'entrée, là, il y a des œuvres d'art. Il y a Victor Charbonneau qui vend toutes sortes de choses. Il y a Claude qui vend aussi. Ça, c'était pas prévu, là. Ça, c'était la grande surprise. Claude, un artiste qui fait des petites statuettes en forme, c'est quoi le terme français? En forme? En styromousse? En styromousse. Alors, il m'a dit tantôt, je remets une partie des profits à Radio Infocité.
Alors, allez-y, gênez-vous pas, il va vous vendre ça pas trop cher. C'est un artiste, il faut l'encourager. Alors, on va commencer bientôt. Je parlerai pas trop. J'ai l'habitude de beaucoup jaser, mais je vais me garder une petite réserve. J'ai pris la peine d'inviter une amie à moi. Pas pour rien que je l'ai invitée, c'est parce que je la connais depuis tellement longtemps. Puis, je sais pas. Quand on rentre dans un bel endroit comme la Société Saint-Baptiste, il y a beaucoup de nostalgie. Puis, des souvenirs, j'en ai vécu ici. J'en ai vécu beaucoup. Puis, quand j'entends la voix de Anne-Marie Gélina, là, c'est pas croyable le frisson que j'ai quand j'entends sa voix. Maintenant, à Radio Infousté, vous allez maintenant voir qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je vous présente, est-ce qu'elle est prête? Anne-Marie Gélina est sa pianiste. Alors, je vous laisse entre bonnes mains. Bonne soirée tout le monde et bonne Saint-Jean-Baptiste! Parle-moi du pays d'autrefois, qui est si loin d'ici et si proche parfois. Comme un feu qu'on ravive, parle-moi de ces rives, de ces forêts profondes où la paix nous inonde. Parle-moi du pays. Parle-moi du pays d'aujourd'hui, dont tu ne reconnais plus ni les gens ni les rues. Comme une histoire de peine, parle-moi de ta peine, de tes nuits solitaires, de tes jours sans lumière. Parle-moi du pays. Parle-moi du pays qu'on invente. Quand on n'a plus de pays, qu'il fait froid et qu'il vente. Comme une histoire de peine, parle-moi de ta peine, de tes nuits solitaires, de tes jours sans lumière. Parle-moi du pays. Comme la fin de Carême, parle-moi de je t'aime. Qui se fout des frontières, parle-moi de la mer. Celle qu'on a prise un jour en rêvant d'un pays. Parlez-moi de beaux jours et d'un autre pays. Et de notre pays. Cette chanson-là a été écrite par un de mes amis avec qui je suis allée à l'école au primaire quasiment. En tout cas, il s'appelle Wagi Kouri. C'est une chanson qui est particulière parce que pour nous autres, on l'entend comme une chanson patriotique, puis pour les gens qui vivent l'exil, c'est aussi une chanson d'exil. Et qu'il y a comme une espèce d'exil intérieur aussi dans notre patriotisme. Mais pour vous dire, par expérience, l'exil, c'est encore plus difficile. Alors, il faut penser à nos compatriotes de ce côté-là aussi. Là, Martin, puis j'ai hésité un peu à venir d'ailleurs parce que souvent, quand je suis avec Martin, il se passe des drôles d'affaires. Tu sais, comme à un moment donné, il m'invite à une fête des sociétés Saint-Jean-Baptiste, puis là, on s'est ramassé entouré de néo-nazis qui voulaient casser la gueule. Puis après, on s'est ramassé à une manifestation contre l'austérité. Puis là, on s'est ramassé entouré de nazis, d'antifa, qui voulaient y péter la gueule parce que c'est supposément un nazi. Et puis, il m'a dit, la dernière fois que j'étais avec lui, on était à radio ensemble. Puis là, tout à coup, on a appris que les États-Unis venaient de bombarder la Syrie. C'est juste pour dire que j'étais un peu inquiète. Allez, papa. Mais Martin m'a demandé de
faire des reprises, de faire au moins une reprise. J'en ai déduit qui n'avaient pas envie d'entendre mes chansons. Non, c'est une blague. Mais exceptionnellement, effectivement, ce soir, c'est pas des chansons de moi que je fais. Donc, cette chanson-là est d'Ouagui Courrier. Je vais terminer avec ce que j'appelle la suite Gilbert. C'est-à-dire que, donc, j'ai fait 5 chansons, puis je vais m'en tenir à ça parce que ceux qui viennent après. Donc, les 2 avant-dernières chansons ont été écrites par Gilbert Langevin, le poète, et puis la dernière est une chanson qui a été écrite par Gilbert Gélina, qui était de mes auteurs-compositeurs préférés, puis le fait qu'il soit mon frère n'a rien à voir là-dedans. Et puis, la prochaine, parce qu'on s'en va dans une période qui est un peu, qui est un peu comme un rideau d'acier qui descend sur le monde, sur le plan de la liberté d'expression. Je regarde ce qui se passe un peu partout dans le monde, puis les gens qui veulent défendre leur territoire, puis leur pays, se font traiter de fascistes, puis de nazis, puis ils se font battre, puis ils se font mettre en prison, puis ils font dire des choses terribles. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que nous autres, depuis le temps que ça dure, on a été un peu le patient zéro de tout ça. Alors, je veux juste vous dire qu'en ce moment, j'écoutais l'émission de radio de Richard Lehir, l'excellente émission Point de bascule qui passe à Radio Infocité. Et je crois que la période n'a jamais été aussi favorable pour nous autres sur le plan de la volonté d'émancipation des peuples. Je pense que c'est un mouvement qui est mondial, puis je pense qu'on peut avancer sur cette vague-là et garder espoir. La prochaine chanson, elle a été écrite, elle s'appelait Disparada au départ, qui avait été écrite durant le putsch des colonels au Brésil. Je l'ai entendue, j'avais 10 ans. Je me demandais si j'allais m'en rappeler quand j'allais être plus grande. C'est pas dire que c'est une reprise. Et puis, je vous la dédie à tous. Puis, je la dédie à Martin, personnellement. Il m'a dit, ne t'attends pas à des jours de grand soleil. Je ne vois loin devant moi qu'un avenir incertain, qu'un avenir incertain. Et le tien sera pareil. Et il m'a dit plus d'une fois, j'ai vécu comme un voleur. Et des chiens couraient après moi, derrière couraient des hommes. J'avais peur de ces hommes. Je ne crains pas les chiens. Alors moi j'ai pris sa main. J'ai dit écoute-moi bien. Je te suivrai n'importe où. Je te suivrai n'importe où. Je veux vivre avec la peur. Je veux battre avec mon cœur. Raconte-moi d'où vient ta peur. Raconte-moi ton cœur. Il m'a dit où je suis né. L'homme vit dans un troupeau. Si tu veux t'en échapper, il faut être le taureau. Il faut braver la mort. Il faut être le plus fort. Alors ils te courent après. Ils te font saigner le corps. Et ils ne s'arrêtent jamais. Ils frappent encore et encore. Ils frappent encore et encore. À toi de ne pas tomber. Car celui qui a marché plus loin que sa misère, il chante pour ses frères et ses frères veulent le suivre. Et si les hommes sont libres, on ne peut plus les frapper. Il m'a dit ne t'attends pas à des nuits de grand sommeil, car celui qui vit comme moi, c'est chaque soir qui s'endort. Entre la vie et la mort, et tes nuits seront pareilles. Alors moi j'ai pris sa main. J'ai dit écoute-moi bien, je te suivrai n'importe où, je te suivrai n'importe où. Je veux vivre avec la peur,
Je veux battre avec mon cœur. Raconte-moi d'où vient ta peur. Raconte-moi ton cœur. Il m'a dit où je suis né. L'homme vit dans un troupeau. Si tu veux t'en échapper, il faut être le taureau. Il faut braver la mort, il faut être le plus fort. Il faut s'en échapper, il faut être le taureau. Il faut braver la mort, il faut être le plus fort. Ah. Mon Dieu, que vous êtes beaux, les gens du Québec. La prochaine chanson a été écrite pour le texte par Gilbert Langevin, pour la musique par Marc Dupuis, qui étaient deux beaux gars comme on n'en fait pas ailleurs. Et puis, c'est fascinant parce qu'on n'est pas porté à parler du Québec à partir de Montréal. Tu sais, tout ailleurs fait un peu plus original. Cette chanson-là, qui est une des plus belles chansons que j'ai vues écrites sur le Québec, a été écrite par un gars du Lac-Saint-Jean. Alors voilà. Alors ça va, ça vient. Ils ont des châteaux, moi je n'en ai pas. Ils ont des bateaux, moi je n'en ai pas. Ils ont un pays, je n'en ai jamais eu. Ils ont des châteaux, moi je n'en ai pas. C'est beau, hein? C'est parce que j'essaie de passer le temps pendant que... C'était aussi Gilbert Langevin. Le Québec, c'est un pays orphelin. C'est une des choses qui est fascinante. Si vous avez l'occasion de voir l'émission de Le Hir cette semaine qui est faite avec Antonio Flamand, c'est toujours très bon, l'émission de Richard Le Hir, Point de bascule, mais cette semaine, c'était absolument fascinant. Si vous pensez que vous connaissez l'histoire du Québec et ce qui s'est passé au moment de la fameuse déclaration du général de Gaulle, allez écouter, vous allez voir que c'est absolument étonnant et fascinant. Et c'est à Radio Infocité, ou si vous n'avez pas les moyens de venir, vous pouvez donner sur la page. Voilà. Québec, mon camarade, ami des marginaux, a besoin de ça, érable de l'ouzon, au sourire vieux rose, hommes, femmes et enfants, toute la ville t'attend, tu t'es trompé de vie. T'as perdu la partie. Maintenant tu t'ennuies dans ta petite patrie. Dites-moi quand nos vies auront-elles un pays? Le Québec s'en calisse de tes fausses fleurs de lys, sans peur et sans misère, s'envole et se libère. Clair de chair et désir de vieux, comment te définir? Touristiques espérances en fleurs de délinquance, victime de la malchance depuis la Nouvelle-France. Le Québec s'en calisse de tes fausses fleurs de lys, sans peur et sans misère, s'envole et se libère.
Montréal Poésie. Montréal Univers. Montréal MTS. Montréal NBS. Montréal BPC. Love yourself here today. Québec, mon camarade. Espace de liberté. Ascension des New Deal. À Montréal en ville. Espère encore le jour d'un grand journal d'amour. Le Québec sans calice de tes fausses fleurs de lys, sans peur et sans misère, s'envole et se libère. Le Québec sans calice de tes fausses fleurs de lys, sans peur imaginaire, s'envole et se libère. Je t'aime tant, 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 tant. Je t'aime tant pour ton mauvais temps. Si l'amour infini est fini, l'espérance de nos corps, la folie, au plus grand de grand nord. L'esprit vif de nos nuits arrangera nos sorts. En envol d'hirondelles, en éclats de cocktails, en chancelant les concordes et les condors dans leurs ailes. Tous les condors sont morts, naufragés dans le gel, concorde en ciel. Je t'aime tant, 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 tant. Je t'aime tant, mon temps, mauvais temps. Si l'amour infini est fini, l'espérance de nos corps, jamais la poésie. Au plus grand de grand nord, l'esprit vif de nos nuits arrangera nos sorts. Sophie Drouin. J'aimerais maintenant vous demander si ça vous tente de faire des voix. On va se quitter là-dessus. Pat Drouin, Pat Cardinal, Sophie Drouin. Pat Cardinal? Stéphane, ouais. Est-ce que vous avez de la voix pour faire des voix? Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de voix, hein? C'est-tu moi qui vous laisse sans voix? Hein? Vous êtes complètement... Ça va être facile, ce que vous avez... Merci. Alors, vous allez voir, le refrain est assez facile à retenir. Je vous laisse là-dessus. J'ai été énormément honorée d'être ici. J'espère qu'une longue vie pour radioinfocité.com. On a besoin d'une voix indépendantiste, d'une voix critique, de plusieurs voix. On a besoin de vos voix. Et puis, vous allez être obligés de faire marcher vos jambes parce que je pense que pour faire passer le message indépendantiste, ça va prendre un peu plus que les réseaux sociaux cette année. Bon, ceci étant dit, sur ces sages paroles qui prouvent que je ne rajeunis pas, on y va. Un jour, nous pourrons chanter délivrance, délivrance,
comme ceux qui avaient quitté la vieille France pour trouver un pays où les opprimés pourraient enfin vivre en liberté. Un jour, nous lèverons la tête sans d'abord nous agenouiller. Un jour, quand nous ferons la fête, nous aurons quelque chose à fêter. Et ceux qui sont venus chercher délivrance, délivrance, sur nos rives pourront trouver la protection du fleur-de-lysée, d'un pays qui s'est assumé en proclamant sa liberté. Délivrance, délivrance, qu'il y a loin de la langue à l'action. Neuve France, ton silence pèse lourd dans le cœur des nations. Mais un jour nous pourrons chanter délivrance, délivrance, devant nos enfants édifiés, et nous saurons leur enseigner que pour pouvoir se respecter, il faut le courage de sa liberté. Délivrance, délivrance. Merci beaucoup. Longue vie à Radio Cité. Bravo, Pat. Sophie Drouin. Aimez-vous ça? Oui. Est-ce qu'on a un peu d'ambiance de Saint-Jean-Baptiste ce soir? Oui. OK, vous allez me dire, OK, c'est pas du gros rock, c'est pas du gros rock'n'roll, c'est de la belle chanson québécoise et on a besoin de ça! Alors, vous savez, à Radio Infocité... Ce soir, et j'ai eu aussi le plaisir de connaître l'équipe de Fondation Équipe Québec. Parce que j'avais dit à François que moi, j'avais un rêve, c'est de voir un jour Équipe Québec jouer au tournoi junior pendant les fêtes. Pour moi, c'est un très gros, c'est une grosse emblème de notre identité, le hockey. Je regarde ce que les Molson font avec, depuis le référendum de 95, le seul monument identitaire au Québec, et entre les mains d'un Montréalers qui se sert d'un club qu'on sait qui est aimé de tous les Québécois pour passer sa salade multiculturaliste à la grandeur du Québec. Le Canadien de Montréal est un outil d'assimilation au Québec, et il faut le dire haut et fort. Nous avons, depuis au-dessus de 20 ans, un capitaine qui n'est pas capable de s'adresser à son public. Je trouve ça scandaleux. Bref, on a été aussi cette année, l'équipe Fondation Québec, Stéphane Allinger, il y avait Serge aussi, il y a Daniel qui s'en vient. On était de manifestation au forum où on était chanter Gens du pays, notre hymne national. Donc, ça m'a fait plaisir de prêter ma voix à votre groupe, les gars. J'ai connu 3 patriotes qui développent mon argumentaire pour qu'on ait Équipe Québec. Alors, je vais leur laisser la parole, mais je vais vous donner 3 arguments pourquoi il nous faut notre Équipe Québec. Premièrement, on va nous dire qu'on n'est pas de calibre. La Fédération de hockey québécoise est la 4e plus grosse fédération au monde. Derrière la plus grosse qui est l'Ontario, la 2e des États-Unis et ensuite la Russie pour la 4e. On est au même niveau environ que la Suède. Et la Suède, à toutes les années, participe au tournoi junior. L'autre argument, les femmes aspiraient à devenir tout de suite premières au monde. Les joueuses de hockey ici capables de former une équipe de niveau international. On cherche des moyens actuellement de rendre le hockey féminin plus intéressant en ayant des équipes qui peuvent compétitionner entre elles. Et les Québécoises sont prêtes à affronter toutes les équipes dans le monde.
qu'on m'a dit. Puis comme souverainiste qui souvent, face à des mensonges fédéralistes, on recule souvent, on m'a dit, quand on a passé l'argumentaire qu'on n'est pas calibre, je viens de vous le prouver, là, après ça, on nous dit, on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher. Alors, c'est là que j'ai connu Stéphane qui m'a expliqué, et les trois qui m'ont expliqué comment ça fonctionne un tournoi. Le tournoi, je vais vous donner l'exemple du tournoi junior qu'il y a pendant les fêtes. Donc, ça a eu lieu aux États-Unis, dans le coin de Buffalo. Donc, tous les droits de télé, tous les billets vendus, tous les produits dérivés, c'est le profit que le tournoi fait est divisé entre les 10 équipes qui se sont qualifiées pour le tournoi. Donc, moi, dans ma tête, je pensais que ça coûtait quelque chose participer à des tournois internationaux. C'est le contraire. Équipe Québec recevrait le dixième des profits engendrés par les tournois internationaux. Donc, c'est une autre chose que je ne savais pas, c'est payant. C'est pas juste payant monétairement, c'est payant pour la fierté. On nous coupe de tout élément de fierté au Québec. Et le sport est un des éléments de fierté au Québec qu'il ne faut pas négliger. C'est le modèle de nos enfants. Donc, on laisse ça au Canada en ce moment. Pendant 80 jours, 80 soirs, on est fiers d'être Canadien. On chante le Haut-Canada pendant les matchs du Canadien. On a le choix, on a le droit d'être fiers d'être Québécois une seule fois par année, puis c'est demain. Oui. Donc ça, là, il faut réussir à redonner fierté, puis c'est le sport. C'est gratuit. C'est un modèle pour les jeunes. C'est ça qu'on veut que nos jeunes fassent du sport, qui étudient, qu'on ait des programmes sport-études. Contrairement à Rimouski, dernière chose, à Rimouski, c'est ça qui m'avait fait téléphoner François. À Rimouski, maintenant, dans le programme sport-études au hockey, on nous a appris au hockey que maintenant le hockey est en anglais. Il est impossible de parler français dans Équipe Canada pendant les fêtes équipe junior, qu'on ait 2 joueurs, 5 joueurs, 10 joueurs québécois. Il est interdit de parler français dans la chambre. Donc, il nous faut une équipe Québec. C'est ça. Donc, merci d'être là, tout le monde. François Saint-Louis. Je ne sais pas où le mais c'est un privilège de prendre le micro à chaque jeudi soir et de pouvoir parler de ma passion qui est le sport. Pour plusieurs personnes, on ne demande pas d'être des passionnés comme nous, des fous de sport comme nous, mais on pense qu'au niveau politique, c'est important que les gens comprennent que le sport, il y a plusieurs personnes qui lisent le sport bien avant n'importe quel discours d'un premier ministre. Donc, il faut occuper ce terrain-là, c'est extrêmement important. Donc, je ne sais pas combien de temps mon discours va durer, mais je pense que j'ai prévu une chanson. Hein, c'est ça? Hey, merci, Pat, de l'introduction. C'est de réchauffer la scène, c'est fantastique. Puis, Pat Cardinal qui a chanté tantôt, il était là devant le Centre Bell lorsqu'on a manifesté en demandant plus de joueurs québécois dans l'équipe du Canadien de Montréal. Puis on était une gang qui était là avec nos drapeaux du Québec, puis on n'est pas passé inaperçu. Et cette année, on est entré dans le Centre Bell. On était 17 personnes avec nos drapeaux du Québec. Ils ont essayé de nous les enlever à l'entrée du Centre Bell. Lorsqu'on est allé dans les gradins, ils nous ont escortés avec la sécurité, comme si on était des parias dans notre enceinte. Okay? Les spectateurs nous ont hués, comme quoi c'est un endroit de fédéralisme extrême. Le drapeau du Québec n'est pas bienvenu dans le Centre Bell. Il faut comprendre ça. Nous, on veut changer ça. Donc, si vous voulez, à chaque année, on va y aller. On sera plus que 17. Puis la direction du Canadien n'aura pas le choix d'accepter notre drapeau à l'intérieur du Centre Bell. Moi, j'étais... Oui, merci. La ceinture fléchée aussi, elle va faire son entrée au Centre Bell. Ouais. Moi, j'ai été agressé par un agent de sécurité ce soir-là parce que j'ai défendu mon père de 75 ans qui avait osé lever un drapeau du Québec entre 2 périodes. L'agent de sécurité est arrivé en courant, m'a grippé par la gorge, il m'a mis à terre dans les escaliers, puis il a dit « C'est défendu d'avoir des drapeaux ici, monsieur. » J'ai été expulsé du Centre Bell. Tout ça est en cours maintenant, j'ai porté plainte. C'est dans ma nature un peu... j'ai tendance à me défendre jusqu'à la mort. Donc, ils ont une patate chaude dans les mains avec moi, puis je lâcherai jamais. Ça, je peux vous le dire.
On a une plainte au criminel que la police essaie de faire invalider et je les lâcherai pas, le SPVM. Juste pour vous dire comment c'est rendu, on dit avec Jean Charest là, qu'on est rendu à 2-3 niveaux de gouvernance dans la fonction publique où c'est tout leur monde qui sont là. Mais dans le centre, 4 niveaux maintenant, merci Isabelle. Donc, au Centre Bell, je vais vous dire une chose, un des responsables de la sécurité, c'est Alain Simoneau, qui est l'ancien commandant du SPVM poste 21. Okay? C'est lui qui est responsable de la sécurité au Centre Bell. Tous les agents de sécurité ou presque, ce sont des policiers en formation, en technique policière. Donc, lorsque j'ai porté plainte aux criminels et j'ai fait venir la police, imaginez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Ils n'ont pas reçu ma plainte. Parce que c'est toute la même clique qui est là. Jeff Poston n'est pas fou, il n'a pas engagé le dernier venu en sécurité. Là. Donc, c'est ça, il faut qu'on réalise à qui on a affaire. Ça ne sera pas facile, mais il ne faut jamais lâcher. Moi, c'est ce que je dis. François, merci, tu n'étais pas là tantôt, mais je veux te remercier du privilège que tu me donnes de prendre le micro. C'est vraiment un honneur de travailler à Radio Infocité. Et j'ai pris la relève de Robert Bob Sirois, qui a fondé la Fondation Équipe Québec, qui est un ancien enquêteur professionnel. Et André Matteau aussi, à qui je veux rendre l'honneur. Ils nous ont légué une belle organisation et puis on essaye de l'amener toujours plus loin. Là, j'ai perdu le fil, j'ai plus François. J'ai compris que tu voulais que j'arrête. Ok, c'est bon. Fait que, non, je peux. Écoute, on parle 2 heures de temps le jeudi soir, pas de publicité, donc je suis un petit peu formé à être un verbe moteur, mais pire que moi, Daniel Saint-Hilaire. Merci tout le monde d'être présent ce soir. Je voudrais remercier Sylvain Guy et Martin Joseph Lamontagne, alias Cobard Fournier, d'avoir permis ça avec ses contacts. Et François Saint-Louis, c'est sûr, en tant que propriétaire, fondateur de Radio Infocité. Merci François. L'honneur que tu nous fais. Donc, je me souviens de beaucoup de choses dans le passé. Il y a Belle Lurette, je crois qu'elle est dit que c'est ça, la Belle Lurette. Je me souviens quand même qu'en 75-76, j'étais sur le Mont-Royal pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui étaient sur le Mont-Royal. Je pense qu'on était une maudite bonne gang, qu'on a eu du plaisir. C'est qu'on a vu justement l'entraide des Québécois. En 91 aussi, il faut dire qu'en février 91, j'avais attaqué le Canada pour cause de discrimination envers des athlètes et des entraîneurs québécois dans le sport. Et ça avait donné la démission du ministre fédéral de l'époque, qui s'appelle Jean Charest, votre futur premier ministre. Et en 91, je me souviens aussi que j'avais été travailler bénévolement à Radio CIBL-FM en tant que journaliste. Et puis je voulais sortir du sport, j'étais le mouton noir du Canada à cause de Jean Charest. Il a bifurqué vers le journalisme. J'avais fait des cours à Pro-Média dans le centre-ville, j'avais été pratiqué. Et en 91, j'étais venu à centre-ville, il y avait eu un rassemblement du Parti québécois et j'avais suivi la parade entre le centre-ville et le Parc olympique. J'étais derrière Jacques Parizeau, moi et mon ami Ronald Fauvel, qui est mort cette année, le regretté Ronald. On s'était fait faire des chandails du Québec, on marchait les deux en arrière de Jacques Parizeau. Je n'ai jamais retrouvé ces images-là, mais un jour j'ai retrouvé. C'est en 91. Et si on parle du sport, à quelques rues d'ici, une rue à l'ouest de Saint-Denis, la rue Sanguinet, il y avait un grand héros québécois qui demeurait au 212 Sanguinet. Ils ont même écrit le premier livre de l'histoire qui s'appelait L'athlète canadien, parce que c'était nous les Canadiens à l'époque. Donc en 1867, il y a eu un livre écrit par Benjamin Sull, L'athlète canadien, c'était l'histoire de Joe Monferrand. 6 pieds 4, 235 livres, tout un athlète qui se battait pour défendre l'honneur des Canadiens français dans le port de Montréal. Dans ce temps-là, c'était pas le vieux port, c'était le port de Montréal. Et il y a eu à peu près 32 victoires, 0 défaites. Jamais. Il n'a jamais perdu parce que lui, il ne savait pas juste faire de la boxe, hein? Il savait des pieds parce que les Français à l'époque, ils faisaient l'art de la savate. Donc, il utilisait ses pieds. Donc, les boxeurs britanniques qui arrivaient, puis ils regardaient, mais ils savaient couper puis tomber. Donc, il y a même des combats que les adversaires
disait à Joe, tu n'as pas le droit d'utiliser tes pieds. OK. Et il mesurait 6 pieds 4, 235 livres. Cheveux blonds, yeux bleus. Ça valait l'écrire. Son grand-père, c'était un soldat militaire sous chevalier de Libye qui a fait les guerres justement de Calion et tout ça. C'était un grand chevalier, son grand-père. Et puis ici, on va parler un petit peu de la Saint-Jean-Baptiste, où ça part. Dans les temps immémoriaux, les peuples identifiaient le solstice d'été avec le jour le plus long et la lumière. Donc, ils organisaient des feux grandioses. Okay? Et les Français, ils ont repris ces coutumes-là. Et eux, ils ont associé à cette fête-là le fait que le cousin de Jésus, qui s'appelait Jean, dit le Baptiste, justement reconnu le Christ dans Jésus, et ils ont justement appelé cette fête-là du solstice la Saint-Jean-Baptiste. Pour nous, ça vient de la France. Okay? En 1827, je ne suis pas un historien, je fais des recherches des fois, il a dénommé Ludger Duvernay. Je ne sais pas si vous connaissez Ludger Duvernay. Ludger en français ou en aussi. Duvernay, qui lui, un journaliste, avait acheté le journal La Minerve. Okay? Donc, il a commencé à écrire dans La Minerve, qui était le journal du Bas-Canada. Et en 1834, lui et Georges-Étienne Cartier et Louis-Victor Sicotte ont créé une société qui s'appelle Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y avait des compagnies qui se sont servies de ce slogan-là. On parle de 1834. Et ensuite, Duvernay, ce qu'il a fait, c'est qu'en 1834, le 24 juin 1834, il a organisé un gros banquet dans un jardin qui appartenait au docteur McDonald. Il faut dire qu'ils Irlandais, nous autres, c'est comme ça, des fois, on était pas mal amis. Il a organisé un gros banquet dans son terrain avec des lumières, des chandelles, des arbres. Les Canadiens français ont été fêtés là. Puis c'est devenu la gare Windsor. C'est un endroit de la gare Windsor. Donc, toute une fête là. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1837, il y a eu les 92 ou 99 résolutions refusées par le gouvernement. 99 ou 92, j'ai vu 99 avait dit, il disait quelqu'un, mais là, c'est 92. Ça, je voulais vérifier avec Jean-Charles Chandel, qui c'est 92. Et puis justement, ils ont décidé d'organiser, justement, de réveiller la fête de Saint-Jean-Baptiste. Parce que la fête de Saint-Jean-Baptiste avait été abolie l'année de la conquête. Donc c'est là qu'ils ont revenu. Ça, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Ce que j'ai là, c'est dans le temps. Donc c'est un peu ça. Écoute, aujourd'hui, on célèbre le Saint-Jean-Baptiste et on célèbre Ludger Duvernay. Donc écoute, c'est le début de quelque chose. Il faut continuer à fêter notre fête nationale à nous. Je vous remercie d'être là. Serge Rollin, c'est une nouvelle acquisition en fondation. Imaginez-vous que ce gars-là a couru 10 secondes, 0.4 en 1972, à peu près. En 72, 10.4 à 18 ans. Jesse Owens, en 1936, courait 10.3 à 21. Donc, c'est un de nos grands Québécois athlètes. OK, de l'histoire. Il chante à propos de ça. C'est un chanteur. Non, je ne chantais pas. J'ai pas rien préparé, je ne savais pas que je venais en affaires. De toute façon, je ne suis pas un conférencier. Mais moi, ce qui m'a amené à la Fondation Québec, c'est qu'après, ça faisait 40 ans que je n'avais pas revu Daniel, parce qu'on s'entraînait ensemble dans les années 70. Lui, il faisait du sport d'étang. Moi, je faisais de 100 mètres puis 200 mètres. Puis ce qui me frappe aujourd'hui encore, c'est que le but de la Fondation Équipe Québec, c'est justement d'encourager les athlètes, tous sports confondus, québécois, à l'international. C'est ça le but. Et moi, quand j'étais jeune, je vois qu'il se passe encore la même chose. Il y a encore plein d'athlètes qui sont obligés de s'expatrier pour aller pratiquer leur sport encore aujourd'hui. Moi, quand j'avais 18 ans, j'étais 4e meilleur au monde aux 100 mètres, j'étais 5e meilleur au monde aux 200 mètres. J'ai eu une offre des Américains pour venir aller m'entraîner aux États-Unis dans ce temps-là, étudier à l'Université de Loyola en éducation physique. J'ai refusé parce que Joe Madéjac, qui était président de la Fédération d'athlétisme du Québec à ce moment-là, m'a dit Serge, reste ici, tu vas étudier à Loyola, tu vas apprendre l'anglais,
puis on va te donner 10 000 parce qu'on offrait 6 000 américains dans ce temps-là. C'était beaucoup d'argent dans ce temps-là pour aller étudier aux États-Unis. Fait que moi, c'est ça qui me tient à cœur avec la Fondation Équipe Québec. Je veux que les athlètes les athlètes d'élite puissent s'entraîner chez eux, ici au Québec, parce qu'on a des bons athlètes. Hein? Je n'ai pas besoin de redire ce que Carl disait tantôt. Pour toutes les raisons que vous avez entendues tantôt, moi, c'est ça qui me tient à cœur. C'est ça qui fait que le jeudi, quand je peux, je suis avec ma gang pour parler du sport et encourager la Fondation du Québec. Et merci, François, de me donner cette chance. Merci à la gang de Radio Infosport. La soirée se poursuit. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont quittés. Là. On s'entend que la soirée avance. Mais je vais bousculer un petit peu l'horaire, un tout petit peu, parce que la partie musicale s'en vient dans vraiment pas long. Je vais demander à un orateur exceptionnel, un homme, une belle acquisition pour Radio Infocité, un pédagogue puissant dans son verbe. Puis pour être honnête, François, là, tu m'écoutes, mais je pense qu'on va se le faire voler maintenant. C'est pas stupide, ça va être quelqu'un d'autre. Il faut faire attention. Je vais demander à M. Nantel de venir nous faire un discours patriotique, s'il vous plaît. De toute façon, moi, je suis toujours ouvert à venir parler aux gens parce que c'est des choses qui me sont importantes pour moi dans la vie, et l'indépendance en est une, et ce n'est pas par hasard. Il y a quelqu'un qui a dit un pessimiste, c'est un optimiste qui est informé. Ceux qui connaissent mes vidéos savent que je ne suis pas du tout content de ce qu'on fait de notre planète, de ce qu'on a fait du Québec au cours des derniers siècles. Et c'est pour ça que dans ces vidéos-là, je présente un argumentaire différent de ce qu'on entend depuis tout le temps, qui va permettre d'augmenter les appuis à l'indépendance. Évidemment, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe, mais ce n'est pas moi qui est responsable de ça. Au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, ils tuaient le messager quand il amenait un mauvais message. Moi, je dis simplement ce que je vois, ce que je constate, et je donne aux gens la solution pour en sortir. Essentiellement, moi, je suis quelqu'un qui est optimiste. Par exemple, je ne crois pas du tout que la planète, la fin du monde s'en vient, que l'Occident va disparaître, que le Québec va disparaître. Je ne crois pas ça. Moi, je crois que la raison pour laquelle l'histoire est très difficile à prédire, c'est parce que les êtres humains réagissent. Au Québec, moi, je pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 50%? C'est très étrange, ce chiffre. Il y a des gens qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, il y en a qui changent d'idée, qui deviennent indépendantistes, d'autres qui deviennent fédéralistes, il y a des immigrants. Autrement dit, ça bouge de tous les côtés, d'autant plus que le Québec est un pays de passage où les gens n'arrêtent pas de traverser depuis 259 ans. Pour quelle raison est-ce qu'on s'est arrêté à 50%? C'est essentiellement parce que tant qu'on n'était pas rendu là, c'est nous, les militants, qui faisions augmenter le pourcentage, et quand on est arrivé à 50%, quelqu'un a eu peur, il a changé de discours. Ce qui fait que ça a retombé. Mais moi, je crois que comme les gens réagissent à l'histoire, ils vont réagir encore une fois, et qu'on est loin c'est loin d'être fini. D'ailleurs, je vous fais remarquer une chose, c'est que le pire sondage que j'ai vu, moi, c'était 36% pour l'indépendance. Si vous ajoutez à ça tous ceux qui sont déprimés, là, on est encore dans les 40%. Alors, c'est très facile de remettre le Québec sur ses rails et d'en faire quelque chose de grand en utilisant les bons arguments, notamment en attaquant l'argument le plus convaincant des fédéralistes, enfin qui paraît les plus convaincants pour la population. Moi, j'ai fait des référendums et les gens me disaient « Ah, c'est très beau, comme ça, c'est très beau ce que tu dis sur l'indépendance, ça a l'air très bon, mais ça va coûter cher. » C'était ça l'argument. Les gens, là, au Québec, sont 70% qui se disent québécois avant d'être canadiens. Alors, si on leur démontre que c'est payant, et c'est très facile à faire, c'est ce que je fais dans mes vidéos, et les jeunes à qui je parle, même les jeunes ici de l'immigration, sont surpris. C'est curieux, je n'ai jamais entendu ces arguments-là. Mais si vous utilisez les vrais arguments, les arguments convaincants et vrais, en passant, c'est toujours très important de dire la vérité. C'est toujours
dire la vérité quand ça nous favorise et quand ça nous défavorise. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que la vérité nous favorise. Toute la mentalité que l'indépendance va coûter cher, c'est une folie pure. Et comme je dis souvent, si vous voulez avoir la preuve que l'indépendance est payante, ben vous avez seulement qu'à demander aux immigrants. Ils viennent de 150 pays différents et ils sont tous en faveur de l'indépendance. Ça n'existe pas au Québec, un immigrant qui est contre l'indépendance. Ils sont tous en faveur dans leur pays d'origine. Et on leur explique le travail, c'était bon pour nous, Nelson Mandela, un génie, Gandhi, c'est presque un dieu. Puis je leur dis, ah oui, puis nous, l'indépendance au Québec, ça va être une catastrophe. Comment ça se fait que c'était payant partout, sauf ici? Alors que nous, je le répète, on occupe la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles par habitant. Vous avez moins d'argent dans vos poches que vous en auriez si vous viviez n'importe où ailleurs au Canada. Ça, c'est immense. Puis j'ai dit, c'est curieux, on est la province la plus pauvre, on détient le seul territoire absolument essentiel de tout le Canada. C'est par ici que tout passe. Alors, notre territoire vaut de l'or. On a été attaqué à coups de canon pour nous le voler. Et depuis ce temps-là, tous les profits vont ailleurs que chez nous. Alors, c'est très facile de prouver que l'indépendance est payante. Maintenant, à cause de la façon de penser des Québécois, qui vient de la propagande, il y a des gens qui me disent, oui, tu vas fêter la Saint-Jean-Baptiste, mais je ne sais pas très bien ce qu'on va fêter, parce qu'on a perdu. D'abord, c'est pas fini, on a perdu des batailles, on n'a pas perdu la guerre. Et deuxième des choses, il y a vraiment beaucoup de choses à fêter, là. Les Québécois ne comprennent tout simplement pas qu'ils sont juste à côté d'être au sommet du monde. C'est quelque chose d'assez étonnant. Les astrophysiciens ont fouillé partout dans l'univers. Ils ont trouvé de la vie nulle part. Il y en a sûrement ailleurs, mais il y en a très peu. Or, on est vivant. Ça veut dire qu'on est l'endroit, on est déjà des êtres vivants, on est déjà très exceptionnels dans l'univers. Vous ajoutez le fait que sur la planète Terre, on est des êtres humains, on domine complètement notre milieu. On est encore très proche du sommet du monde. Ajoutez à ça que chacun d'entre nous, un jour, a été avec 200 millions de ses frères et sœurs, et que c'est nous qui sommes passés, qui sommes entrés dans le vide. Alors, nous avons tous gagné la loto. C'est quelque chose d'assez fantastique. Gagner 1 sur 200 millions, les gens, ils montraient au rideau, c'était la loto. Or, il y a des gens qui sont lassés de la vie. Moi, je dis, c'est incroyable, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est suicidé après avoir gagné 1 million. Et ça ne dure pas longtemps, la vie. Alors, on est encore une fois très, très proche du sommet du monde. Ajoutez le fait que le Québec, et même si le Québec est plus pauvre que le reste du Canada, parce qu'on nous a attaqués pour nous appauvrir, et on nous a appauvris, on fait quand même partie des pays riches. Alors, même au sein de l'humanité, on est encore très élevé. Alors, et ajoutez à ça que nous sommes à 36%, malgré toute la propagande qui nous a été bombardée sur les Québécois au cours des 23 dernières années. On est encore à 36%, à mon avis 40%. Autrement dit, si on va chercher seulement une dizaine de pourcents, nous avons à 40%, automatiquement, on devient un peuple important sur la planète, parce qu'on a beaucoup de choses importantes à dire. Alors, on se retrouverait vraiment dans une situation assez exceptionnelle. Autrement dit, on a fait beaucoup plus que 99% du chemin pour être au sommet du monde. Il ne nous manque qu'aller chercher 10% pour être vraiment un peuple important. Nous avons des choses importantes à dire au monde, notamment pour ce qui est du traitement des Autochtones. J'ai fait des émissions de télévision, justement, au poste de François, avec un Autochtone qui est pour l'indépendance, un Mohawk qui ne parle pas français. Et il y a vraiment une coalition. Et pour qu'on puisse atteindre au sommet, il faut simplement refaire la coalition qu'on avait dans le temps de la Nouvelle-France et qu'on a eu pendant un certain bout de temps, jusqu'en 1995, où là, on a perdu par un cheveu, et celui qui a pris la relève a refusé, on l'a fait voler, mais ça n'a pas été démontré. Il aurait fallu que le chef du Parti québécois fasse la vérification. Malheureusement, Parizeau n'a pas fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, il a fait la grave erreur qu'il a regretté jusqu'à la fin de sa vie de démissionner la veille du référendum. Si je perds, je m'en vais. Ensuite, il s'est dit, merde, c'est bête, parce que c'est lui,
Lui, il aurait pu contester le résultat, vérifier. Si ça avait été mal fait, il dit, ben, ça a été mal fait, on refait le référendum. Mais ça n'a pas été fait. C'est Lucien Bouchard. Mon opinion, c'est que Lucien Bouchard, il a tout le temps été, il a tout le temps de l'avis du dernier gars qu'il a rencontré dans l'ascenseur, puis il a longtemps été fédéraliste, il est devenu indépendantiste, fédéraliste. Alors, il n'était pas solide, puis essentiellement, ben, il a eu peur. Là, il a essayé de justifier le fait qu'il avait peur en disant on va faire. En passant, ça c'est précisément ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a dit à partir de 95. Quand on était rendu, en fait, au début de 96, on avait 55% dans les sondages. Quand Bouchard était là. Au début d'un premier mandat, il y avait 2 mandats pour faire l'indépendance. L'indépendance, en passant, ça se fait comme ça. Hein. Tout est déjà séparé au Canada. Parce que la raison, c'est que le Canada a 5000 km de long, 300 km de large, et que le gouvernement fédéral, pour sauver des sous, est obligé de tout diviser par section, d'autant plus qu'au Québec, c'est français. Alors, le centre fiscal d'Ottawa est à Shawinigan. Vous avez à Montréal le centre des postes. Les pilotes de la voie maritime qui embarquent sur les bateaux dans le Golfe, ils laissent tomber quand ils sont rendus au lac Ontario. Les frais de passage qui sont payés pour la voie maritime à Ottawa, rien pour le Québec, tout à Ottawa, c'est pour ce qu'on appelle SLO, c'est-à-dire Saint-Laurent jusqu'au lac Ontario. Autrement dit, tout est déjà divisé, ça se fait très, très facilement. Et ce qu'ils nous ont dit à partir de 1995, c'est qu'il fallait faire le déficit zéro, il fallait faire toutes sortes de comptes, j'appelle ça des conditions perdantes, pour faire baisser le pourcentage. Il fallait absolument faire le déficit zéro, ramasser beaucoup d'argent. Pourquoi ramasser beaucoup d'argent? Pourquoi barrer l'État québécois pour l'indépendance? Parce que ça va coûter cher. Et ensuite, on s'est fait dire par Pauline Marois, encore une chef du Parti québécois, que ça allait créer des années de turbulence. Franchement, c'est incroyable d'entendre ça de la bouche d'un chef. Alors, le résultat, c'est qu'à force de faire ça, de donner la propagande fédéraliste, plus la propagande des chefs indépendantistes, bien, ça a tombé. Mais c'est jamais tombé en bas de 36%. Et on est probablement à 40%. Autrement dit, on était très proche de réussir. Et comme nous sommes proches de ça, il faut simplement inverser le discours en disant la vérité. Alors, c'est très important de dire la vérité. Moi, je ne me gêne jamais à dire que, par exemple, il y a eu des esclaves en Nouvelle-France. Il y a eu des esclaves en Nouvelle-France. Il faut le dire, c'est ça la vérité. Et c'est essentiel de le faire parce que c'est ça qui lui donne de la crédibilité. Et moi, quand je fais mes vidéos, je mets toujours une bibliographie pour montrer aux gens, allez vérifier vous-même, là, les chiffres. Écoutez-moi pas. Je dis aux gens, écoutez-moi pas pour Ottawa, allez voir. Allez vous promener à Ottawa, vous allez voir que vous êtes riche, tout est beau, tout est riche. Vous allez 1 millimètre à côté à Gatineau. Gatineau, c'est pas une ville qui est laide. C'est bien clair que c'est pas le même niveau. C'est une ville de classe moyenne, puis les autres, c'est une ville de première classe. Alors, les arguments en faveur du Québec, et tout a été organisé au Québec. Les gens, par exemple, on a eu récemment avec le Bloc québécois, la fameuse chicane autour de Martine Ouellette. Martine Ouellette était trop dictatoriale. Ben, je suis désolé, mais M. Duceppe, que je connais, était plus dictatorial qu'elle, beaucoup plus directif. Le problème, c'était qu'elle voulait parler d'indépendance. Alors, tous les médias se sont mis contre elle. C'est leur problème. C'est leur problème, mais elle n'a pas pu. Parce qu'elle pense d'être tombée sur un clou. Parce que frapper sur un clou, le clou va rentrer. Puis là, actuellement, au Québec, on a tout contre nous. On a des médias. Puis là, les médias ont été nettoyés des indépendantistes. On est 40%, 36%, mettons. 36% au Québec. Il n'y a pas d'indépendantistes dans les médias qui en parlent. Tous les politiciens, y compris le Parti québécois, qui a promis de ne pas en parler pendant 2 mandats, le mandat de Couillard plus son premier allié, bien là, ils n'en parlent plus. Les fédéralistes parlent contre nous. Ils font rentrer 55 000 immigrants par année qu'ils trompent avec la propagande, en leur disant que contrairement... Oui, pas de problème. C'est de faire votre émission. OK, ça va. Non, mais c'est pas vous. Patriotique que je voulais. Oui, c'est ce que je fais. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tout ce qu'on peut faire pour redécoller, on est très près du sommet du monde. Il suffit simplement d'aller convaincre 10 ou 12% de la population et le problème va être réglé. Et ça va être au bénéfice de tout le monde. Et surtout au niveau psychologique. Actuellement, le Québec, là, il y a une espèce d'amortissement au niveau des indépendantistes parce que les gens ne pas perdre. Ben, moi, ce que je propose, moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est de penser comme des gagnants, de parler comme des gagnants et d'agir comme des gagnants. Alors, on a donc beaucoup de choses à fêter. C'est le début de l'été.
la plus belle période de l'année. On est au fond du trou au niveau politique, donc on peut seulement monter. Puis on part d'un piédestal qui a 36%. Oh ouais, c'est vrai. Dernière chanson, on s'en va là. 3, 4. J'ai perdu mon pénis dans une partie de poker. Merci mon frère, merci. On parle bien, Gaudet, ça fait mal ça. La prochaine. Ouais. On fait ça professionnellement. La dernière chanson est pour Monsieur Martin-Joseph Lamontagne. Ben oui. Une chanson qui me touche. Petite chanson d'amour. Ben merci d'être là. Non, Chris, tout le monde est là. Hey, sincèrement, merci pour tout le monde qui sont restés pour nous autres, qui a l'air de. On s'entend dans l'air de la petite gang de Mongols. Un peu. Mais merci de nous filer. Ouais, ça, mais on l'assume les autres. Hey, by the way, c'est vraiment un plaisir de faire un show entre le drapeau du Québec et le drapeau de l'Italie. Attendez, avant que vous faites des bouts, là, check la tout ça. Check la tout ça. Moi, j'ai mis une crème à trouver dans le cou, mais je me vois pas ça. Dis pas ça, il est game. Hey, alors on se voit dans les toilettes. On te montre ça, il y a d'autres tatous là-dessus. C'est vrai, je les ai vus. Gorgé avant de vous laisser dans les bras de Gordon. Non. Pas à soir. Quand il fait son personnage, ouais. En temps normal, je suis bien en femme, puis je m'appelle bébé coccinelle, d'où la base. Mais j'ai pas mon costume à soir. Oui, aussi. Les gars de Michel Richard sont craques. C'est pas grave. 3, 4. Beaucoup de douleur dans l'amour. D'apparence, j'en suis sûr. Immature, tu me rends vraiment dur. On se complète vraiment bien. Toi le bon, moi le pain. Avec toi, je me sens bien. Surtout quand je deviens si sain. C'est pour toujours, en autant que c'est moi le plus long. Mais notre diversité, sexualité n'était pas assez colorée pour toi. On a tout essayé, on s'est même menotté. Puis le temps voulait plus, tu t'es donc mise à me chatouiller l'anus. Déguisement aller trop loin. Quand tu m'en as bouché un coin, tu m'as mis un doigt dans le cul. Sentiment inconfortable, ça pénétrer dans le canal. Tu m'as mis un doigt dans le cul. Ça m'a choqué, ça m'a troublé. Depuis le jour où moi j'ai de la misère. Tenez mes chasses, tu veux pas que je te pète en pleine face. Tu brises la main dans le sac, ma tabarnak, le doigt dans mon cul-de-sac. Ça me stresse tellement, je sens que je râle. Quand t'es dans le lit, je suis
un pays. Christy, c'est mal volé. C'est un one-way, c'est ma sortie. Me rétablisse tranquillement. J'ai eu besoin de médicaments. Cette chose-là, je m'en souviendrai longtemps. Pourquoi t'as fait ça, grand-maman? On va rester devant ce spectacle malaisant. Et voilà. Oui, on félicite les tout proches. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Et bien, s'il vous plaît. C'est la tienne. Bon, parfait. Merci beaucoup. Alors, félicitations. On remercie encore les tout croches. Excellent. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être venu à notre Saint-Jean avant tout le monde. Alors, y a-t-il quelqu'un qui va y a-t-il quelqu'un qui va à Laval ce soir? Alors, oui, il y a madame qui va à Laval. Alors, peut-être que vous allez pouvoir dépanner quelqu'un. Et entre patriotes, on s'entraide, évidemment. Évidemment. Alors, pour terminer, alors tout le monde, j'aimerais que les gens dans l'autre salle puissent nous rejoindre. Alors, venez nous rejoindre quand vous allez entendre un discours. Alors, pour terminer, c'est ça, j'ai... Ils ont pratiqué pendant un certain temps un discours qui a été prononcé en 1980. Donc, notre histoire, c'est toute une histoire de lutte. Il faut comprendre que nous sommes les héros de notre histoire. L'histoire, c'est parsemée de héros. Et dans notre histoire, nous avons de grands héros. Les Champlain, Maisonneuve, Jeanne Mance, hein? Chevalier de Régnier, Papineau, également donc, Pierre Levant d'Iberville, Pierre Boucher, Chénier. Alors, dans toute notre histoire, de grands héros ont parcouru notre temps et nous ont instruit ce que nous sommes aujourd'hui. À nous d'être des héros et de se rappeler qu'ici, un petit peuple massacré, littéralement éparpillé, par-dessus un conquérant qui écrase et impose sa loi par la force des armes. C'est ça la conquête. Et c'est de ce moment-là que nous commençons à être remplacés dans tous les domaines, surtout dans les domaines politiques et économiques. Et c'est pourquoi c'est important. Parce que nous souffrons encore aujourd'hui de ce remplacement qui commence à la conquête. Et c'est ça notre histoire. Et c'est comme ça que Bourgault commence son discours. Et puis à ce moment-là, que nous commençons à être remplacés dans tous les domaines. Surtout dans les domaines politiques et économiques. Et c'est pourquoi c'est important. Parce que nous souffrons encore aujourd'hui de ce remplacement qui commence à la conquête. Et c'est ça notre histoire. Et tout cela commence véritablement en ce milieu du 19e siècle, où là, devenant une minorité, il faut perdre espoir dans ce grand Canada. Et ce statut de minoritaire, qui sera consacré en 1867, institutionnalisé par la Fédération, par l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et c'est là qu'on dira, ah,
Vous êtes devenu une minorité. Alors là, nous allons changer les règles du jeu. Vous n'aurez plus droit à une représentation égale. Vous aurez désormais droit à une représentation proportionnelle, selon votre nombre. 1867, on a institutionnalisé notre statut de minoritaire. Et tout de suite après, commencent les grandes batailles. Les immenses batailles de la survivance. Même pas de la vie, mais de la survie. Parce que le racisme, le grand génocide culturel, s'abat sur le peuple canadien-français. Le racisme anglais va faire des ravages partout à travers le Canada. Ici, au Québec, c'est déjà très difficile de vivre, même si nous sommes la très vaste majorité. Tout se passe en anglais. La loi est anglaise, les ordres sont anglais, les affaires sont anglaises, la vie est anglaise. Et nous devons prendre notre courage à deux mains, simplement pour survivre. On peut imaginer ce que c'est en dehors du Québec, où les minorités françaises se font littéralement massacrer. 1871, on abolit le français au Nouveau-Brunswick. 1885, on pend l'ouvrier. 1890, on abolit le français au Manitoba. 1912, on abolit le français en Ontario. Et c'est ça qui suit la Fédération canadienne, et c'est ça l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Le génocide. Et c'est par centaines de milliers qu'on nous assimile, les Canadiens français. Et nous disparaissons en criant, en faisant des efforts, des sacrifices inouïs, en nous battant. Mais nous perdons presque tout le temps. Vous pensez bien que tout le monde nous pensait disparu, nous pensait mort. Mais tout à coup, il y a le général qui vient et dit « Ah, je l'ai ici trouvé. Il parle un drôle de français, mais il parle encore français. Ils sont vivants, puis ils restent là. » Nous étions vivants, en effet, et nous le sommes toujours. Et la bataille a continué, et la bataille continuera. Et ce mouvement, et de milliers d'autres gens se sont joints à la troupe. Le 15 novembre 1976, finalement, le Parti québécois prenait le pouvoir à Québec. Enfin, un parti souverainiste prenait le pouvoir à Québec. Il avait fallu 300 ans pour en arriver là. Où l'on voit qu'il aura fallu du courage et de la persévérance pour en arriver là. Et ce mouvement qui s'ancre si profondément dans notre histoire et qui continue encore aujourd'hui. Imaginez-vous un instant, si nous avions un oui. Un oui à nous-mêmes, un oui à la liberté, un oui à la vie. Et c'est ce que j'ai rajouté. Merci. Nous sommes tous les héros. Nous pouvons tous y arriver. Si nous le voulons vraiment, nous serons bientôt indépendants. Merci. Et bonne soirée. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être là. Merci à ceux qui nous regardent présentement à radioinfocité.com. J'invite les gens à donner. Allez sur le site et allez faire un don. Un 10 $, un 5 $, un 20 $, un 100 $. Cette contribution pourra vous permettre d'avoir une radio libre, indépendante et indépendantiste pour vous informer. Et c'est avec beaucoup de joie que nous allons accueillir dans quelques instants pour notre finale de cette émission de la Saint-Jean, avant tout le monde. Et oui, donc on termine bientôt cette émission. Alors, on va avoir le groupe de la Croix et je vous invite tous et toutes à y assister. Alors, tout le monde qui est dans la salle, veuillez nous rejoindre dans la grande salle. Je sais que les jeunes, il y a beaucoup de gens fumeurs, il y a beaucoup de gens qui aiment ça prendre un petit verre. Alors, venez le prendre ici dans la grande salle du Salon Vigée. Alors, je remercie la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de nous accueillir dans ses locaux. Et je remercie la section Ludger Duvernay, la section des membres la section des fondateurs de cette grande institution qui est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui permet au peuple d'être encore meilleur. Et nous le serons, bien entendu. Alors, nos amis vont s'installer et nous allons avoir un très grand spectacle avec Delacroix. Je vous remercie. À très bientôt. Parce que officiellement, c'est bientôt on va dire. Est-ce qu'on entend tout le monde sur ce stage? On entend les guitares? Ok, ça veut dire merci à la Fondation et à la Société d'avoir invité.
français, oui, en français, évidemment. Alors, on va vous faire un extrait du voyage qu'on raconte et du spectacle qu'on a fait en 2 mois. Un voyage, c'était il y a 2 mois. On va nous passer du bruit pour certaines qui sont la couleur de Montréal. S'il vous plaît, Monsieur William. Monsieur Antoine. On va vous embarquer dans ce voyage. Je sais que tout le monde veut faire partie du voyage. Et ce vieux monde a tout le courage. S'envoler pour lui faire un nouveau message. Et rassembler tous ceux qui se sentent de passage. Oui, l'équipage, briser ses chaînes avant la fin du naufrage, de s'armer de patience, de force et de courage, pour enfin vivre une vie hors de ce mirage. Cette envie, loin d'ici, redonner un sens à nos vies, cette envie de sortir de l'exil.
Ce nouveau monde pour moi, en fait, et pour nous, et pour moi, mon interlibre de la Croix, il a commencé sur les radios un peu partout en région, au Québec, avec cette chanson que vous pouvez trouver sur les plateformes, sur notre site. Cette chanson, elle est vraiment importante parce que, en fait, je pense que pour être créatif, il faut aller contre ses peurs et s'engager. Et en vérité, on l'a tous déjà fait. Et moi le premier, même si ça fait mal. Cette chanson s'appelle Besoin d'aimer. Vous savez de quoi je parle. Parce que messieurs, ça commence. Et ça commence toujours comme ça. Dans le noir, en moi c'était l'hiver. Sur un sentier solitaire. Mais ce soir, je rallume la lumière. Tu sais quand ça se passe, il y a du changement dans l'air. Ah oui, on sent ça. Oui, j'ai rencontré une fleur, dans ses yeux une lueur. Oui, me remplit de bonheur. Oui, j'ai rencontré l'âme sœur, une vague de chaleur. Je te retrouve tout à l'heure. Comment? On a tous besoin d'aimer. C'est l'amour nous diriger. Et c'est nos cœurs d'aimer. On a tous besoin d'aimer. Et c'est l'amour nous diriger. Et c'est nos cœurs d'aimer. Et c'est nos cœurs charmés. Sur ces pages, je me réveille encore. J'ai à nouveau rêvé d'elle. Sur un nuage, elle dansait dans le ciel. Des éclats de soleil. Oui, je nage en bonheur. Sous une vague de chaleur, je surfe en arc-en-ciel. Oui, j'ai rencontré l'âme sœur, une vague de chaleur. Je te retrouve tout à l'heure. Comment? On a tous besoin d'aimer. Laissez l'amour nous diriger. Et c'est nos cœurs d'aimer. On a tous besoin d'aimer. Laissez l'amour nous diriger. Et c'est nos cœurs dérivés. On a tous besoin. Comment? On a tous besoin, oui, de se tendre la main. On a tous besoin, oui, de se tendre la main. Messieurs, dames, vous êtes des gens qui avaient envie de faire des choses pour votre pays, et c'est beau. Et je pense que c'est le moment de se tendre un petit peu la main. Et tant qu'on ne lèvera pas nos mains en signe d'espoir, ils vont pas recommencer derrière moi. C'est un pacte entre eux et moi. Je veux voir des mains levées. Je veux voir des mains levées en signe d'espoir pour le changement. Faut que ça se lève partout. Faut que ça se lève. 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 Oui, enfin. On a tous besoin d'aimer. C'est l'amour nous diriger. Et c'est le cœur d'aimer. On a tous besoin d'aimer.
soi aux gens qu'on aime. Non? On est quand même sur cette terre pour quelque chose. Et c'est pour se faire du bien, et faire du bien à notre voisin. Messieurs, dames, je raconte un peu une partie de mon histoire que j'espère vous aurez la chance de partager avec nous quand on jouera, quand vous aurez l'occasion, j'espère, de nous voir avec toute la formation et de voir toute l'histoire qu'on raconte pendant 1h30. Ce qui est important dans tous ces messages d'espoir, puisque vous en partagez, vous, au sein de votre communauté, ce qui est important, c'est que malgré les coups durs, il y a toujours de l'espoir qui se cache derrière. Et moi, j'ai composé ce répertoire parce qu'on m'a réchappé de la vie, de la mort pendant 2 fois de suite. Un accident, une grosse rupture, comme vous avez tous vécu. Et j'ai écrit cette chanson comme une espèce de purge. Elle s'appelle « Tu lui as donné ta vie ». Ta vie.
aussi tout ce que t'avais construit. Est-ce que tu peux avoir un peu plus de guitare s'il te plaît dans le moniteur de retour s'il te plaît, merci aussi. Ok. Ça c'est un morceau que j'ai écrit parce que je voyage beaucoup. Je suis un peu un citoyen du monde, j'ai plusieurs racines en moi. Aujourd'hui ma nouvelle patrie c'est ici, je suis très fier de ça. L'important c'est de savoir où sont les nôtres. Et quand il y a un moment qui va pas bien dans ta vie, tu sais où tu dois repartir, parmi les tiens. J'ai relu ces phrases bien trop souvent. Quand notre histoire s'efface en un instant, j'essaie de regarder devant. Et jamais plus rien ne sera comme avant. Soudain cette lettre est tombée. J'ai cru jamais pouvoir me relever. De ce seul où mon corps s'est brisé. Mais comment oublier? Mais comment oublier? J'ai besoin de faire à l'idée. Non, j'ai pas oublié. Je peux pas oublier. Mais ce qui est passé, passé. Hey, je reprends la route. Ça va tellement de chemin. Je n'ai plus rien à foutre. Non, je retourne là d'où je viens. Je reprends ma route. Je retourne là d'où je viens. Non, je n'ai plus rien à foutre. Je reviens là où sont les miens. Donner tout ce que tu voulais, tout ce que tu voulais. Un amour à l'épreuve du passé, persuadé qu'on allait y arriver. Mais ton cœur était bien prisonnier. Mais comment oublier? Mais comment oublier? J'ai besoin de faire à l'idée. Non, j'ai pas oublié. Non, je peux pas oublier. Mais ce qui est passé. Je reprends la route. Non, je reprends la route.
musiciens, s'il vous plaît. Ça s'est vraiment passé comme ça lors de cette rupture que vous avez tous connue. Je me suis retrouvé ivre-mort sous le pain raide, sur une place d'un village, d'une ville que je ne connaissais pas, au milieu de la Suisse. Et cette histoire, en fait, j'aurais pu être... quand je l'ai écrite, je me suis dit que j'aurais pu être ivre-mort sur une place de village au Mexique et ça aurait été pareil. Pas vrai, les gars? Vous savez ça, vous savez ça, vous savez ça, vous connaissez ça. Et sur cette place de village, ivre-mort, je ne savais même pas où j'allais dormir. J'avais une lumière à l'œil, je voyais même plus mes mains. Et je me disais, comme on s'est tous déjà dit, non, je ne peux pas oublier. Mais comment oublier? J'ai besoin de me faire à l'idée. Non, j'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié. J'ai besoin de me faire à l'idée. Non, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'ai besoin de me faire à l'idée. Non, j'ai pas oublié. Cette soirée pour vous. On vous souhaite à tous et à tous un bon retour et j'espère vous voir l'année prochaine. Merci. Merci Sylvain. Merci la Fondation Saint-Jean-Baptiste. Merci à vous, bonne entrée. Bravo. Merci à mes musiciens. Encore une fois, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci. Bonne soirée à tous.
Eh bien, merci tout le monde d'avoir assisté à cette émission de Tout le monde me parle. Une édition un peu spéciale qu'on va, on va ramasser tout de suite notre ami... notre ami... Oui, toi. Dis bonsoir à tout le monde. Ben, bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui ont écouté l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'organiser, sincèrement. C'est de l'extrême dernière minute. 3 semaines de préavis pour organiser un spectacle comme ça. Quand ça fait 10-12 ans que tu n'en as pas fait, c'est un casse-cou. Mais j'ai eu du fun. C'est ça qu'il faut. Avec la fête nationale, on se fait plaisir. Alors, si vous avez des sous à la maison encore à donner à Radio Infocité, donnez, mais ça, là, studio@radioinfocité.com. Patreon, on a un Patreon à Star, patreon.com. /radioinfocité.com. N'hésitez pas, chaque sou peut nous aider. Alors, bonne soirée et bonne Saint-Jean-Baptiste. Bonne fête nationale, tout le monde. Et merci à tout le monde d'avoir assisté. On s'excuse d'ailleurs des petits problèmes d'audio parce qu'on a eu un remplacement ici de console, ici à la CSBJ, on a eu un problème d'interfaçage. C'est pour ça que vous avez eu un son comme vous voyez à partir de micros externes. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche 10h pour l'émission Simplement Dimanche avec moi-même. Et pour la semaine prochaine, c'est à la de la saison, ça? Moi j'ai plus de show. Il n'y a plus de show, il fait dire, il y a chaud en masse, puis il n'y en a plus de show. Donc, on va le voir en retour fortement la saison prochaine. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tout le monde. Un éternel revendiqué, idéaliste, souvent jaloux, souverainiste, souvenez-vous, Martin ne prend jamais son trou. Qu'on soit cassé ou millionnaire, millénial ou quinquagénaire, en minorité ou majoritaire, Martin vous veut dans son ragoût. Sur les réseaux sociaux, grand gueule dans la rue comme dans le métro, nombril du monde, propriétaire du